Bon, justement, je donne la dernière photographie. On peut donner les sondages jusqu'à minuit ce soir. Ce sera la fin de la campagne. Le dernier sondage, c'est notre baromètre Opinionway pour CNews, Europe 1, le JDD. Bardella, 33%. Valérie Ayé, 15%. La liste de Raphaël Glucksmann, 13%. Et derrière, nous avons les LR, François-Xavier Bellamy, 7%. Les Insoumis, Manon Aubry, 7%. Les Écolos, Marie Toussaint, 6%. Et Reconquête, 6%. Voilà pour la dernière photographie. Vous nous parliez, Jean-Christophe Gallien, de ces efforts d'Emmanuel Macron qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours, notamment à l'occasion des commémorations du 80e anniversaire. On l'a beaucoup entendu. Et aujourd'hui, il y a, en tout cas, c'est le Premier ministre, figurez-vous, Gabriel Attal, qui a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Je vous propose de l'écouter. C'est l'Europe qui fait que les préservatifs que tu achètes sont conformes à toutes les exigences en matière de résistance et de sécurité grâce à ce petit logo marquage CE. C'est l'Europe qui a imposé à Nintendo de devoir remplacer gratuitement les joysticks des Switch qui ne fonctionnent plus, même une fois que la garantie est passée. C'est l'Europe qui vient d'imposer à tous les fabricants de téléphones le chargeur universel à partir de décembre prochain. Cette Europe, elle est fragile. Il faut la défendre parce qu'elle est en danger. Pour la première fois dans l'histoire, l'extrême droite pourrait avoir une minorité de blocage au Parlement européen en capacité de faire reculer l'Europe. Avec Valérie Ayé et sa liste, on a des propositions très concrètes et notamment des propositions pour les jeunes. Jean-Christophe Gallien, vous êtes un expert de la communication politique. On a vu le président hier, là on entend le Premier ministre. Comment vous analysez cela ? On est dans sauf qui peut ou est-ce que c'est efficace au contraire cette démonstration ? On n'est pas sur la première fois. C'est-à-dire que ce mélange des genres, c'est entre moi ou le chaos, parce qu'il y a moi ou le chaos, c'est-à-dire nous ou le chaos, ça n'a pas fonctionné. Et le nous ou le chaos qui aurait pu fonctionner sur la dramatisation ne fonctionne pas avec ces exemples qui, par ailleurs, pourraient être une ligne de campagne. Pour parler aux jeunes, ils cherchent à mobiliser des jeunes qui ne veulent pas aller voter et qui, en plus, ils ont perdu largement au profit du Rassemblement national et de LFI sur cette élection. Eh bien, on va dans des choses très concrètes, plus que concrètes, des choses de terrain, si vous voulez, extraordinaires. Donc les deux ne fonctionnent pas ensemble du tout, surtout ça. La Nintendo Switch, et dans une minute de vidéo qui est une vidéo censée être virale. Donc soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre, mais tu fais pas les deux ensemble. Et pour l'instant, le premier, la dramatisation Molkao, n'a pas marché. Le président de la République a voulu le refaire hier. Gabriel Attal, depuis un certain temps, il essaie en permanence de nous faire ces petits cours rapides de ce qu'a fait l'Europe sur le terrain concret pour les uns et pour les autres. Et ça aussi, c'est compliqué quand on mélange les deux ensemble. Ça ne fonctionne pas. Le parti du président, il a 15 points, vous l'avez dit. En Europe, c'est le seul dans les 27 où le parti de gouvernement chute aussi bas. Peut-être Scholz en Allemagne, et encore, il est un peu au-dessus. Guillaume Bigot, j'ai vu vos yeux lever au ciel quand on a entendu Gabriel Attal. Vous l'aviez vu, cette vidéo ? Non, mais ce qui est fantastique avec cette politique du nouveau monde, c'est qu'on ne sait pas si c'est le Gorafi ou si c'est la réalité. Bon, mais en fait, il dépasse toujours la caricature. C'est ça qu'il faut. On ne peut plus les caricaturer, ces gens, puisqu'ils s'auto-caricaturent en permanence. Là, je pense qu'ils sont vraiment au bout du bout. Ça sent vraiment la panique. C'est plus, vous savez, le slogan du Club Med là, des années 70, si Sex and Son, c'est fuck plug and play, si j'ose dire. Là, c'est qu'est-ce qu'on nous vend ? On nous vend des préservatifs, on nous vend des joysticks et on nous vend des fils. Enfin, moi, je n'ai plus 20 ans. Mais rien ne va. Le fait de tutoyer les jeunes, c'est vraiment pas très respectueux. Le fait de les réduire à des préservatifs, à des jeux, à des numériques, c'est pas très respectueux. Exactement. J'ajoute que aucun de ces produits n'est fabriqué en Europe. Et c'est donc une piètre idée de la campagne. Je ne sais pas pour vous, mais quand vous enfilez un préservatif, savoir qu'il y a un marquage CE, c'est quand même très rassurant. Mais le vote jeune est quand même très marqué RN aussi. Il y a aussi une stratégie. J'insiste sur cette caricature. Le président de la République, au moins hier, quelque part dans la même erreur, il parlait de santé, de vaccin. Alors, de manière très malhabile. Il y avait un effort. Il parlait de chloroquine, mais la santé, ça va au-delà quand même du joystick. C'est-à-dire que quand on est jeune, en fait, effectivement, on pense sexe, pourquoi pas ? On veut jouer, pourquoi pas ? Mais c'est tout ce qu'on fait en fait en réalité. Et après derrière, éventuellement, on va. Et donc, vous rendez compte l'idée de la jeunesse que ça quelqu'un qui est le plus jeune Premier ministre de ce pays historiquement, qui est censé avoir le talent effectivement d'aller vers la jeunesse, ou en tout cas une partie de la jeunesse. Il y a encore 34 ans par rapport à 18 ou 19 ans. Aujourd'hui, quand on a 19 ans, c'est déjà très vieux. Mais la réalité, c'est que prendre ces exemples-là,
qui veulent être concrets, qui veulent aller dans le sens de montrer, oui, regardez, l'Europe, c'est du concret, c'est pas une réalité. Mais en même temps, dire c'est le chaos, parce que si les autres viennent, ils vont tout vous détruire. Vous n'aurez plus de préservatifs, vous n'aurez plus de joystick, vous n'avez plus rien. D'abord, on sait bien que les pays hors de l'Union européenne n'ont pas de préservatifs. Ça, tout le monde le sait. Exactement. Et deuxième point, ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens de communication. Non, mais c'est même indigne. À l'heure où on célèbre la mémoire de jeunes de 20 ans qui sont morts sur les plages de Normandie, on réduit la jeunesse à des joysticks ou à des préservatifs. C'est pathétique. Hein.